Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire pour avoir un son personnalisé ainsi qu'une notification personnalisée ainsi qu'un écran de charge lorsque vous branchez l'iPhone au chargeur et aussi un son personnalisé ainsi qu'une notification personnalisée lorsque vous débranchez l'iPhone du chargeur. C'est parti. Donc première chose à faire. La première chose à faire, c'est d'installer l'application Ringtone Maker. Donc, je mettrai tous les liens vers les applications dans la description de la vidéo. Donc, vous installez cette application Ringtone Maker. Ensuite, pour avoir le son que vous voulez jouer lorsqu'on branche l'iPhone et lorsqu'on débranche l'iPhone, il faut que vous alliez par exemple sur YouTube ou n'importe quelle autre source de son. Et vous utilisez la capture d'écran présente nativement sur l'iPhone. Donc, c'est ce que j'utilise pour le moment pour enregistrer cette vidéo. Et avec la capture d'écran, vous enregistrez la courte partie où il y a le son concerné par la manipulation qu'on est occupé de faire pour l'instant. Donc, moi, je l'ai déjà fait ça parce que je ne peux pas vous montrer ça en direct vu que ça utilise la capture d'écran que j'utilise également maintenant. Donc, je vais dans mes photos. Donc ici, j'ai le son que j'aimerais jouer lorsque je branche le chargeur, qui est celui-ci. Voilà, donc j'aimerais jouer ce son lorsque je branche le chargeur. Donc ce que je fais, si vous avez installé l'application Ringtone Maker, vous faites partager. Vous allez dans le menu déroulant et il y a une nouvelle option extraire l'audio via Ringtone Maker. Si vous n'avez pas cette option, vous faites modifier les actions et dans autre action, il y a extraire l'audio via Ringtone Maker et il faut qu'il soit activé. Donc là, c'est activé, vous faites extraire l'audio, hop, ça va vous ouvrir l'application. C'est une application gratuite. Sur une petite pub, vous devez attendre quelques secondes et puis vous cliquez sur accéder à Ringtone Maker. Voilà, succès de l'importation. Donc comme on peut voir le premier fichier que j'ai, ça a bien extrait le son de la vidéo. Donc pour le moment, c'est tout ce qu'on a à faire dans Ringtone Maker. Pour l'écran de chargement maintenant. Pour l'écran de chargement, vous devez installer l'application Ringtune. Donc dans cette application, vous l'ouvrez. Vous avez une partie fond d'écran. Et là-dedans, vous avez animation de charge. Il y en a certaines qui sont premium, mais il y en a quelques-unes qui sont pas mal et qui sont gratuites. Moi, celle que j'aime bien, c'est celle-ci. Donc voilà, j'aimerais que lorsque je branche mon iPhone au chargeur, ça me mette cet écran-là. Il faut savoir que l'iPhone doit être déverrouillé pour afficher l'écran de charge et qu'il reste déverrouillé tant que cet écran de charge est affiché à l'écran. Donc, il n'est pas possible d'avoir un écran de charge personnalisé lorsque l'iPhone est verrouillé. Par contre, le son et la notification fonctionnera toujours, verrouillé ou pas. Donc là, je définis l'écran de chargement. Voilà, animation appliquée. Et là, maintenant, c'est là qu'on va tout mettre en place via les raccourcis qui sont présents nativement sur l'iPhone. Donc, vous ouvrez l'application raccourcis et on va utiliser les automatisations. Donc là, j'ai déjà 2 automatisations de créer. C'est pour avoir une notification, etc. lorsque mon iPhone est chargé à 100%. Et ainsi qu'une notification personnalisée lorsque celui-ci est inférieur à 15%, lorsque la batterie est inférieure à 15%. Mais ça, j'expliquerai dans une autre vidéo. Donc là, ce qui nous concerne, on aimerait bien, pour commencer, avoir le son ainsi que l'écran de charge et la notification lorsqu'on branche l'iPhone au chargeur. Donc pour ça, j'appuie sur le plus pour faire une nouvelle automatisation. Créer une automatisation perso. Vous choisissez adaptateur secteur. Lorsqu'il est branché, suivant. Et c'est là que vous allez mettre une série d'actions qui vont être automatiques lorsqu'on branche le chargeur. Donc la première action, ça va être de nous afficher l'écran de charge. Si vous avez bien appliqué l'écran de charge, vous cherchez dans les actions Play, vous descendez tout en bas, donc vous faites rechercher, hop,
descendez tout en bas et appelez Charging Animation. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Hop, voilà. Ensuite, j'aimerais faire vibrer mon appareil. Hop. Faire vibrer l'appareil. Comme ça, quand on branche le chargeur, le téléphone émet une courte vibration. Ensuite, on va mettre un fichier texte. Texte. C'est là qu'on va mettre le son qu'on aimerait jouer, mais sous format textuel en code base64. Donc ensuite, on choisit code. C'est pour que ça puisse être lu par l'iPhone automatiquement. Donc là, on choisit codage base64. Et encodé, on le change bien en décodé. Voilà. Ensuite, je rajoute faire sonner. Hop, voilà, et mettre un son. Comme on peut voir, le fichier audio sera bien codé sur la base 64. C'est parfait. Ensuite, je rajoute encore un fichier texte qui, cette fois-ci, va servir à mettre l'image qu'on aimerait afficher dans la notification. Toujours en base 64. Donc, je rajoute un codage base 64. Toujours encodé, on le change en décodé. Et ensuite, la notification. Afficher la notification. Alors ici, on va changer la notification. On va tout simplement mettre merci. Un petit smiley. Hop. Terminé. Et dans le titre, on va mettre chargeur branché. Chargeur branché. Point d'exclamation. Voilà. Et la pièce jointe, ce sera l'image qu'on aura choisie, qu'on mettra dans le fichier texte. Terminé. Voilà. Alors ensuite, il nous faut justement ces deux fichiers texte. Un pour le son et un pour l'image de la notification. Alors pour le son, retournez dans l'application Ringtone Maker. Là, vous avez extrait le son de la vidéo que vous avez enregistrée. Donc c'est bien ce son-là que j'aimerais mettre. Donc je vais dans plus, faire un son de charge. Et là, tout ce que ça va faire, ça va me transformer ce fichier son en fichier texte et le copier dans le presse-papier pour pouvoir ensuite le coller dans l'automatisation. Donc on clique sur Aller faire. Ça nous met le fichier texte dans le presse-papier. Donc il n'y a plus qu'à aller au bon endroit. Donc c'est le son, donc c'est le premier. Et faire coller. Coller. Terminé. Voilà, donc ça, c'est pour le son. Ensuite, pour l'image personnalisée, c'est un peu pareil, sauf qu'on va aller sur un site internet pour transformer l'image en fichier texte. Donc pour ça, vous devez aller sur Google Images, vous tapez par exemple, icône de branchement, ou enfin voilà, vous cherchez sur l'icône que vous souhaitez afficher. Moi, je l'ai déjà téléchargé dans Photo. Donc, il est présent dans ma galerie photo. Donc là, vous allez sur Internet, sur ce site-ci. Donc, vous devez taper tout simplement dans dans Google, image base 64. Et là, vous tombez sur le troisième. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour moi, c'est le meilleur parce que j'en ai essayé plusieurs et il y en a certains qui déconnaient. Donc là, vous choisissez la photo que vous voulez mettre dans la notification. Donc moi, par exemple, quand on branche le chargeur, j'aimerais choisir celle-ci. Choisir. Voilà. Ça m'a transformé l'image en base 64. Je la copie. Hop. Ensuite, je vais dans le fichier texte et je fais coller. Hop. Voilà. Et donc, l'image maintenant est collée. Normalement, tout est réglé comme il faut. On fait suivant. On fait... Ah oui, il faut enlever... Ici, demander avant d'exécuter, il faut décocher, parce que sinon, ça ne va pas se faire automatiquement. Hop, ne pas demander. Me prévenir lorsque le raccourci est exécuté non plus.
faites OK. Et à un moment, lorsqu'on branche le chargeur, il y a tout qui va s'afficher. On va tout fermer. Hop, je branche le chargeur. Alors, on a l'écran de charge, le son, ainsi que la notification personnalisée avec la petite image. C'est parfait. Donc là, retenez bien que si votre iPhone est verrouillé, vous n'aurez pas l'écran de chargement qui s'affiche. Mais il faut aussi savoir donc que tant que votre téléphone affiche cet écran de chargement, eh ben, votre téléphone est déverrouillé, il suffit de swiper pour arriver sur le téléphone. Donc ça à savoir. Si vous êtes dans un endroit où vous ne voulez pas que quelqu'un puisse accéder à votre iPhone, vous n'aurez pas cet écran de chargement. De toute façon, l'écran de chargement est intéressant quand on est à côté du téléphone. Hein. Si on n'est pas à côté, on s'en fout un peu qu'il y ait quelque chose qui s'affiche sur l'écran. Donc on a fait la première partie. Maintenant, on va essayer la deuxième partie. Enfin, on va faire la deuxième partie pour avoir un son ainsi qu'une notification lorsqu'on débranche l'iPhone. Donc là, c'est pareil. Vous allez dans votre bibliothèque avec le fichier vidéo que vous avez enregistré avec la capture d'écran qui contient le son que vous voulez jouer. Oups, excusez-moi. Voilà. Donc, collègue de favoris, non, j'ai pas envie de ça, moi. Qu'est-ce que ça me fait, là? Allez, photothèque. Hier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, toutes les photos. Voilà, excusez-moi, je m'étais un peu perdu. Donc, moi, j'aimerais bien jouer ceci lorsque je débranche l'iPhone. Donc, c'est une partie d'une chanson sur YouTube. Something happened. Something happened. Something broke. Voilà, donc j'aimerais extraire le son de cette vidéo. Donc, je fais partager. De nouveau, la même chose, extraire l'audio avec Ringtone Maker. Hop. Voilà, on accède à l'application. Hop. Succès de l'importation, on peut voir que le fichier Something happened. audio a été Something extrait de la happened. vidéo. Something broke. Voilà, donc pour le moment, c'est tout ce qu'on doit faire. Ensuite, on va créer l'automatisation. Vous allez toujours dans raccourci, automatisation. Vous faites une nouvelle automatisation. Créer une nouvelle automatisation perso. Adaptateur secteur, mais cette fois-ci, vous décochez lorsqu'il est branché, vous cochez lorsqu'il est débranché. Suivant. Donc, vous ajoutez les actions. Donc, la première action pour moi, lorsqu'on débranche, ce sera de faire vibrer le téléphone. Hop, voilà. Ensuite, j'aimerais bien mettre un fichier texte. Donc, c'est comme pour la première opération. On va mettre un fichier texte où on mettra le son concerné en format textuel, en base 64. Donc, ensuite, on met codage base 64. Hop, choisissez bien encoder, vous le changez en décoder. Ensuite, vous choisissez l'action faire sonner. Oups, faire sonner, voilà, et mettre un son. Ensuite, vous choisissez un fichier texte. Pour la notification, mettre l'image qu'on aimerait bien dans la notification. Ensuite, toujours en base 64, donc choisissez codage base 64. Toujours bien mettre décoder et pas encoder, sinon ça n'ira pas. Hop. Et ensuite, vous ajoutez notification. Afficher la notification. Alors là, la notification, je vais tout simplement mettre chargeur débranché. Hop, point d'exclamation.
Voilà, terminé. Alors ensuite, là, je vais mettre donc le fichier audio en format texte. Donc je retourne dans Ringtone Maker. C'est bien ce son-là. Something happened. Something happened. C'est bien ça. Donc vous faites plus. Faire un son de charge. Allez faire. Donc de nouveau, ça copie dans votre presse-papier. Ça copie dans le presse-papier le raccourci. Donc vous collez ça ici, dans le premier remplacement texte, coller, voilà, terminé. Ensuite, il vous faut l'image pour la notification à mettre ici. Donc, vous allez de nouveau sur le site internet, hop. Donc, je vous donnerai l'adresse. Vous choisissez dans votre photothèque l'image. Donc, moi, je mets bien l'image ici de la prise débranchée. Voilà, choisir. Donc là, il nous l'a codé en bas 64 ici en dessous. On fait copier. Hop. Ensuite, on fait coller ici. Coller. Voilà. Terminé. Voilà, chargeur débranché. Hop. Voilà. Non, tout est bon. On fait suivant. OK. Donc on vérifie bien, n'est pas branché sur le secteur. Il faut bien déconnecter, demander avant d'exécuter. Hop, ne pas demander. Voilà. Donc là, attendez, je vais aller brancher mon téléphone au chargeur et le débrancher. Parce que j'utilisais une power bank, mais malheureusement, cette power bank est plate. Donc je vais vite aller jusqu'à la prise. Voilà. Hop. Donc on fait OK. Voilà. Et maintenant, normalement, si je coupe tout, hop. Voilà. Maintenant, si je branche le chargeur, l'écran charge, le son, et la notif perso avec l'image perso. C'est nickel. Et maintenant, si je débranche le chargeur, Something happened. Something happened. Something break. et voilà, tout est fait. Alors maintenant, je vais juste vous montrer en 2 minutes, si vous voulez pas choisir un son qui provient de votre iPhone, mais vous voulez enregistrer vous-même, avec votre voix un peu modifiée, le fichier. Donc là, par exemple, j'aimerais changer, quand je branche le chargeur, j'aimerais que ça mette chargeur branché, et quand je débranche, j'aimerais que ça dise chargeur débranché, tout simplement. Ah ben, vous prenez une application qui s'appelle, Voice Mode Clip. Je vous mettrai le lien vers l'application dans la description. Voilà. Vous enregistrez votre clip, donc par exemple, chargeur branché pour le premier. Chargeur branché. Voilà, j'aimerais bien le mettre en format punk. Chargeur branché. Voilà, parfait. J'enregistre le son. Hop. Voilà. Ensuite, on va dans Ringtone Maker. Hop. Accéder à l'appli. On appuie sur le petit plus. On va dans plus ici. On fait importer à partir d'un fichier. Là, je suis directement dans le bon dossier, mais sinon, ce que vous devez faire, c'est aller dans les dossiers sur votre iPhone. Donc, quand vous faites explorer, vous avez la possibilité de prendre des fichiers un peu partout. C'est sur mon iPhone. Ensuite, vous allez dans le dossier Voice Mode Clip. C'est là que le fichier est enregistré. Donc là, c'est le dernier que je viens d'enregistrer ici. Hop. Voilà, il a été rajouté. Chargeur branché. Voilà. Et donc là, pareil, vous faites plus. Faire un son de charge. Allez faire. Voilà, donc ça m'a copié dans le presse-papier le format base 64 du son. Je retourne dans mon automatisation.
Donc ça, c'est lorsque je le branche. Donc j'ai dans chargeur branché. Hop, je vais dans les actions. Et donc le premier fichier texte ici, c'est là où il y avait notre chanson. Je vais l'effacer. Donc là, vous sélectionnez tout. Voilà, vous effacez. Et vous copiez le nouveau. Hop, terminé. Voilà. Voilà, retour. OK. Et maintenant, on va faire pareil pour lorsqu'on débranche le chargeur. Donc, je tourne dans l'application Voice Clip. J'enregistre l'autre. Il me demande si je veux garder ce que j'ai enregistré, mais il n'y a pas besoin. Donc, on fait New Audio et on enregistre chargeur débranché. Chargeur débranché. Toujours en punk. Chargeur débranché. Voilà. On enregistre. Voilà. On retourne dans Ringtone Maker. On choisit le petit plus, ensuite encore plus, importer à partir d'un fichier. On choisit le dernier. Hop. Voilà. On vérifie que c'est bien celui-là. Chargeur débranché. C'est bien ça. Donc je fais plus. Faire un son de charge. Allez faire. Donc ça me copie de nouveau en bas 64 le fichier texte. Donc on va dans notre automatisation lorsque l'iPhone n'est pas branché sur le secteur. Voilà. On va dans les actions. On efface le premier fichier texte qui contient. Donc on a mis une petite musique. Hop, on efface tout. Voilà. Et je copie le nouveau. Terminé. Voilà. Retour. OK. Et maintenant, on va tester pour voir si ça a bien fonctionné. Donc, je branche le chargeur. Chargeur branché. Impeccable. Et maintenant, je débranche le chargeur. Chargeur débranché. Et la notif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, peu importe le son que vous voulez mettre, ben voilà, tout est vraiment possible de mettre comme son quand vous branchez, quand vous débranchez votre chargeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager un maximum. Merci, à bientôt.